L'égalité, c'est un rêve qui peut être un peu aboutir à des conséquences terribles. C'est-à-dire que si on veut que tous les gens soient pareils, ça veut dire que la diversité va diminuer, parce qu'on peut être bon dans un domaine et mauvais dans un autre, et ça peut aussi vouloir dire qu'on va abandonner toute la nécessité de l'effort, c'est-à-dire la volonté de se dépasser. Donc l'égalité, c'est bien, mais ce qui m'intéresse moi, peut-être encore plus que l'égalité, qui est un principe, c'est l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on ne soit pas emprisonné par l'endroit où on est né, l'endroit géographique et l'endroit social où on est né. On a parlé de confinement avec la pandémie. Le confinement, c'est horizontal, c'est-à-dire des gens sont emprisonnés dans un endroit pour ne pas transmettre le virus. Mais il y a un autre confinement, qui est le confinement vertical, social. Si, quand vous êtes d'une famille pauvre, vous restez pauvre, de génération en génération, c'est insupportable. Comment voulez-vous donner une légitimité, une vérité à tout ce que vous allez créer et à tous les efforts que vous allez demander aux gens? C'est absolument pas possible. Donc il faut que, comme on appelle, l'ascenseur social marche. Or, l'ascenseur social marche de moins en moins. Et que de moins en moins de gens détiennent de plus en plus de richesses. Et qu'il y a de moins en moins de ce qu'on appelle des classes moyennes. Et ça, c'est insupportable. Parce que vous avez des très pauvres qui s'affrontent aux plus riches. Et il y a un banquier, au début du XXe siècle, qui s'appelait Pierpont de Morgan, qui disait une chose magnifique. Il disait « Je ne prêterai jamais d'argent à une société, à une entreprise, dans laquelle celui qui gagne le plus gagne plus de 30 fois celui qui gagne le moins. » Et dans la société d'aujourd'hui, 30 fois, ça peut devenir 300 ou 400 fois. Et pourquoi on ne prête pas? Pas pour des raisons forcément morales uniquement. C'est parce que quand vous gagnez 400 fois moins que votre patron, eh bien vous n'avez pas le sentiment d'appartenir à la même société. Les filles et les garçons. Vous savez, moi je suis écrivain. Et en fonction des livres que j'écris, mes lecteurs sont complètement différents. Quand j'écris des reportages, c'est plutôt les garçons, les hommes, ce qui est hallucinant, parce que les hommes sont considérés comme s'intéressant au monde et les femmes un peu moins. C'est fou. Quand j'écris des romans, à 80% c'est des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes s'intéressent plus à cette liberté, aux sentiments, etc. C'est complètement débile. L'égalité homme-femme, mais c'est non seulement un principe moral, évidemment. Nous sommes exactement de même valeur, premièrement. Mais c'est un gâchis incroyable. Comment se priver du talent de plus la moitié de notre société? C'est n'importe quoi. En plus, ce que j'aime dans les femmes, c'est qu'elles sont différentes. Et moi, j'adore la différence. Et j'adore qu'on me prouve que j'ai tort. J'adore ça. Avoir raison, ça ne sert à rien. Parce que ça rebondit et tout ça. J'ai raison, et alors t'as raison, on t'apprend rien. Si j'ai tort, j'apprends. Quand je suis en face d'une femme, elle a un point de vue différent de moi, et je lui dis, et tiens, et si elle avait raison? Vous savez, cette phrase de dire, et si elle avait raison, c'est une phrase qui vous apporte énormément dans la vie. Donc, se priver de la moitié de l'humanité, mais c'est n'importe quoi. C'est comme si on déchirait la planète en deux et on jetait l'autre. Mais c'est n'importe quoi, à tous les points de vue, mais surtout en termes de gâchis. Gâchis. Et alors, la question que je vois, c'est que quand un homme a une existence, une vie, une femme en a 8 ou 9. Donc, j'ai un salut absolu. Vous savez, j'ai écrit plusieurs romans dans lesquels j'étais une femme. Donc, vous avez devant vous un homme vieux, chaud, mais en même temps, vous avez devant vous une femme magnifique qui a 25 ans et qui va, vous allez voir, draguer comme un fou.